Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 25 de Créapi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de contenu Instagram et plus précisément de comment créer facilement des contenus Instagram qui vendent. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, je prends 1 minute 19 secondes, oui c'est précis, de ce podcast pour un petit moment auto-promo, car j'ai créé l'atelier AC2H et c'est un atelier qui va justement t'aider à trouver de quoi parler dans tes contenus Instagram pour attirer des abonnés et donner envie aux gens d'acheter tes créations. Et toujours dans ma démarche de te faire passer à l'action pour que tu aies de vrais résultats, c'est un atelier qui va se découper en 3 parties. Premièrement, il y aura des vidéos de connaissances où tu vas apprendre toute ma méthode pour créer des contenus Instagram qui attirent et qui vendent, que tu pourras d'ailleurs consulter quand tu le souhaites. Deuxième partie, il y aura un espace Notion qui te permettra, de regarder les vidéos en question, mais surtout d'implémenter ce que tu auras appris grâce à des exercices guidés et en même temps, il te permettra de construire ton futur calendrier de contenu Instagram qui sera donc tout prêt à l'emploi une fois que tu auras visionné toutes les vidéos et fait tous les exercices. Et enfin, troisième et dernière partie, il y aura un live feedback que tu pourras faire quand tu veux et où je répondrai à toutes tes questions et aux blocages que tu aurais pu rencontrer. J'en profiterai également pour te donner mon avis sur le calendrier de contenu que tu auras construit. Donc, voilà, bref, tu auras compris, un atelier assez complet et comme ce sont les premiers jours de sa sortie, j'ai décidé de le mettre en promotion jusqu'au 22 septembre. Donc il te reste encore quelques jours pour le rejoindre et pour ça, tu as le lien juste en dessous dans les notes de l'épisode. Mais alors de quoi va parler cet épisode? Car non, ce n'est pas juste un épisode auto-promo, j'ai vraiment plein de choses à te raconter. En fait, c'est un résumé de l'atelier et même si tu ne souhaites pas rejoindre l'atelier, grâce à cet épisode, tu auras déjà plein de conseils pour donner envie aux gens d'acheter tes créations grâce à tes contenus Instagram. Et oui, car c'est ce que je vais te livrer dans cet épisode. Je vais te donner 5 conseils pour créer des posts Instagram vendeurs et, important, sans te noyer. Car du moment où tu te dis que tu vas retravailler tes publications pour que ce soit plus professionnel, plus vendeur, tu te dis peut-être que cela va te prendre du temps et justement, on va voir ensemble comment faire pour que cela ne soit pas le cas. Alors, premièrement, pour créer des contenus qui vendent, ou du moins qui donnent envie d'acheter et ou de s'abonner à ton compte, il faut prendre un tout petit peu de recul, oublier quelques instants de quoi nous, on a envie de parler sur nos réseaux et se demander, ok, et les gens en fait, ils recherchent quoi sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Et même si nous, on veut vendre, les instanotes, eux, ne sont pas forcément là pour acheter. Et c'est eux que l'on vise. Donc, il faut qu'on leur donne ce qu'ils ont envie de lire sur les réseaux sociaux et donc sur notre compte. Et globalement, aujourd'hui, ils viennent sur les réseaux pour se divertir, s'inspirer, découvrir et apprendre de nouvelles choses, pour échanger avec les gens et bien entendu, au milieu de tout ça, pour acheter. Alors du coup, ce qui va être important de faire là maintenant tout de suite pour toi et tes futures publications, c'est d'identifier des sujets qui pourraient intéresser ton audience et qui ne concernent pas directement la vente de tes créations. Et oui, pour vendre, tu ne dois pas parler de ce que tu as à vendre. Alors ça peut paraître antinomique, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. Donc par exemple, tu pourras parler de qui tu es, quelles sont tes valeurs, comment tu travailles. Tu pourrais pourquoi pas aussi leur donner des conseils pour qu'ils apprennent de nouvelles choses et ça, en plus, ça va renforcer leur confiance envers ta marque et pour les inciter à acheter, c'est vraiment un plus. Tu pourrais pourquoi pas les divertir avec une vision différente de ton activité ou pourquoi pas avec des mèmes ou encore leur demander à participer à tes futures collections, les inciter à ce qu'ils t'aident à trouver des noms, choisir des couleurs, des associations.
Bref, tu auras compris, pas forcément mettre en avant que tes produits. Alors bien entendu, tu dois mettre en avant tes produits, mais tu ne dois pas mettre que ça. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Et alors, ce premier conseil, c'est quand même l'un des plus importants puisque c'est vraiment ce qui va déterminer ce que tu dois dire sur ton compte pour donner envie aux gens de s'abonner et donc d'acheter à terme chez toi. Ensuite, deuxième conseil, quand tu as identifié ce que tes clients veulent voir sur les réseaux sociaux et pour te faire gagner énormément de temps tout en gardant de la qualité sur tes publications, je t'encourage à créer ce que j'appelle un cadre éditorial, c'est-à-dire un modèle type de publication qui te dira que, par exemple, tous les lundis, tu feras des publications où tu donneras des conseils. Tous les mercredis, tu mettras en avant une de tes créations. Et un vendredi sur 2, tu alterneras entre des publications divertissantes, en vidéo reel par exemple, et des publications où tu feras participer ton audience. Tout ça, bien entendu, ce cadre éditorial, tu vas le construire avec les sujets que tu auras vus du coup dans l'étape précédente. Et en fonction de ton rythme de publication et de ce que tu as à dire, tu pourras donc avoir des modèles soit plutôt de mois, de quinzaines, de semaines. Bref, c'est adaptable à 200% en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu as envie de dire, de ce que ton audience a envie de lire. Mais du coup, ça m'amène au troisième conseil, c'est que pour attirer des abonnés et vendre, tu dois donc être présente sur les réseaux sociaux, ok, mais tu dois être présente de manière régulière. Sinon, ça sert à rien si on te voit à fond pendant 1 mois et puis après on te voit plus du tout. Et donc pour ça, je t'invite à noter dès à présent, tout de suite là dans ton agenda, des sessions de création de contenu où tu pourras justement dérouler ton cadre éditorial et un autre petit quelque chose que je te dirai dans le conseil numéro 5. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le fait, donc note dès à présent dans ton agenda un créneau de création de contenu. Alors soit tous les mois, soit tous les 15 jours, soit toutes les semaines, ça dépendra vraiment de ton organisation, mais note-le. Et justement, ce créneau de création de contenu, il te permettra donc de créer tes visuels, de prendre tes photos, de créer toutes tes descriptions et de programmer tes posts, et après comme ça tu es tranquille. Et en plus, comme cela se basera sur ton cadre éditorial qui lui-même se basera sur ce que veut voir ton audience plus que tu as à vendre, tu auras compris que du coup, on est sur un cadre éditorial réfléchi et vendeur. Maintenant, si tu te demandes combien de temps prévoir, et oui, parce que je te dis prévois un créneau, mais ok, je prévois combien? Moi, j'ai pas trop l'habitude, je connais pas, c'est pas forcément mon métier. Et donc, je te propose de partir sur 30 minutes par post. Alors, c'est une moyenne. Des fois, ça sera plus, des fois, ça sera moins. Des fois, des gens vont te dire que ça doit être beaucoup moins. Mais moi, je pars du principe que si on veut faire de la qualité, puis en plus, si tu as de la prise de photos, etc., 30 minutes par post, c'est bien. Et puis, s'il te reste du temps après, tant mieux. Et donc, du coup, si tu décides de publier 2 fois par semaine, eh bien, tu sais que tu dois prévoir dans ton agenda 1 heure de création de contenu par semaine ou 4 heures de création de contenu par mois. Alors, let's go! Maintenant, tu le sais, va noter cette session de création de contenu dans ton agenda. On arrive maintenant au 4e conseil qui finalement revient un petit peu au premier conseil où le but, donc, c'est de parler de ce que les gens veulent voir. Mais là, c'est aussi d'aller utiliser les formats tendances de la plateforme. Car les formats tendances sont souvent donc les formats qui sont du coup aimés par les instanautes, donc c'est ce qu'ils ont envie de voir, mais ce sont des formats de contenu qui sont aussi aimés par la plateforme elle-même. Donc en utilisant ces formats tendances, tu auras plus de chances d'être vu. À l'heure où j'enregistre cet épisode, septembre 2022, les formats tendances sur Instagram sont bien entendu les vidéos Reels, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a toujours les carousels, les mèmes, les lives, les photos où l'on voit de l'humain, bref, encore bien d'autres formats qui fonctionnent bien sur le réseau social. Donc là, tu peux essayer de voir quel type de format tendance tu pourrais utiliser et les mettre dans ton cadre éditorial. Par exemple, les contenus divertissants du vendredi pourraient être des reels et les contenus conseils du lundi, des carousels. Bien entendu, tu n'es pas obligé de tous les utiliser à chaque publication, mais essaie d'en utiliser, au moins 1 par semaine. Et enfin, on arrive au 5e et dernier conseil qui lui aussi va te permettre de gagner beaucoup de temps lors de tes sessions de création de contenu, qui sont, je l'espère, notées dans ton agenda. C'est de travailler avec des templates pour tes visuels et tes photos de produits.
Un template, en fait, c'est un gabarit qui pose la structure de quelque chose. Voilà. Donc là, c'est la structure d'un visuel Instagram ou de la photo de tes produits, mais ça pourrait être aussi la structure d'une page web ou pourquoi pas, d'une description Instagram qui finalement pourrait toujours avoir le même déroulé. Mais bon là, alors concrètement, dans le cas de tes visuels, moi ce que je te recommande, c'est de créer des templates pour les différents types de contenus que tu as prévus dans ton cadre éditorial. Donc par exemple, si on continue avec l'exemple du début, tu pourrais créer donc un template pour tes posts conseils en carrousel, tu pourrais créer un template pour les questions à ton audience que tu pourrais faire un vendredi sur 2, et comme ça, tu n'auras qu'à venir copier-coller à chaque fois le template, la structure donc de ton visuel, et à venir changer les textes. Et c'est pareil pour les photos de tes produits. Tu peux prévoir un ou plusieurs setups et à chaque fois, tu viendras juste changer le produit et peut-être 1 ou 2 accessoires. De travailler avec les templates, ça va donc te faire gagner énormément de temps, mais aussi, et très important, ça va apporter de l'harmonie et du professionnalisme à ton feed, un élément vendeur de plus pour ton compte Instagram. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et tu as donc découvert mes 5 conseils pour donner envie aux gens d'acheter tes créations grâce à tes contenus Instagram. Je te les rappelle, donc premièrement, tu dois identifier ce que les gens veulent voir sur les réseaux sociaux et leur donner du coup ce qu'ils attendent. Deuxièmement, tu dois définir un cadre éditorial qui te permettra de gagner du temps à chaque session de création. Ce cadre doit bien entendu du coup s'appuyer sur ce que veulent voir tes abonnés, donc voir le point précédent. Troisièmement, tu dois prévoir tes sessions de création de contenu dans ton agenda. Si tu le notes pas dans ton agenda, ça ne sera jamais fait. Quatrièmement, tu dois idéalement utiliser des formats tendances pour répondre positivement aux attentes des Instanotes, mais également de la plateforme et de son algorithme. Et enfin, cinquièmement, tu dois utiliser des templates de visuels et de photos pour te faire gagner du temps dans ta création de contenu, mais aussi pour donner de l'harmonie et du professionnalisme à ton feed. Voilà, j'espère que tu y vois plus clair avec tout ça. Si tu sens qu'il y a des points qui ont besoin d'être creusés, que tu as besoin d'un guide pas à pas pour construire tout ça, comme je te le disais en intro de cet épisode, c'est exactement ce que nous verrons dans mon atelier AC2H. Tu trouveras toutes les informations à son sujet dans le lien que je te mets dans les notes de l'épisode. Et si tu as des questions, je suis bien entendu disponible sur Instagram ou par mail. C'est la fin de l'épisode et je te remercie d'être arrivé au bout de cette écoute. Et comme à chaque fois, tu dois commencer à connaître la chanson, mais si tu as trouvé l'épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'y abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi mais qui me fait à chaque fois énormément plaisir et qui me motive encore plus à faire grandir ce podcast. Donc je te remercie par avance. D'ici qu'on se retrouve au prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut!